Hello les amis. Bon bah aujourd'hui reprise du travail sur le John Deere. Donc là j'ai décapé, j'ai sablé on va dire, hein, c'est mieux. Le protège courroie qui va sur le tablier du John Deere 300. Donc à l'envers, donc à l'endroit et à l'envers ça a été fait. Donc voilà. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de traiter tout ça au framéto. Et une fois que le framéto va être mis, là, je vais mettre un peu de mastic à droite et à gauche pour avoir une bonne surface de bien propre. Hein, parce que bon, c'est pas jeune, hein, c'est un truc qui date quand même. Hein. Donc, sablage aussi de la jauge à huile. Donc voilà. Donc toute la partie métallique elle va être traitée, bien sûr, hein, au framéto. Là on a le carter d'huile. Donc j'ai sablé que l'extérieur, hein, je n'ai pas sablé l'intérieur bien sûr. Donc voilà. Donc ça fait quand même une belle pièce. Hein. Voilà, ça fait quand même une belle pièce. Et là nous avons le flasque avant du moteur. Pareil, sablé. Donc tout d'abord j'ai retiré le roulement et le joint spi. Donc voilà. Là on peut voir, c'est complètement propre. C'est nickel. Donc je vais voir de quelle couleur que je vais repeindre ça parce que on va pas le laisser brut parce que le problème c'est qu'à un moment donné ça risque de s'oxyder quoi. Donc je vais voir. Je suis en train de réfléchir, je vais voir ça. Donc voilà. Donc ça c'est vu. Donc voilà, aujourd'hui j'ai passé depuis ce matin j'ai pas arrêté à passer, on va dire le sablage de ces pièces. Bon, je cache pas que les cache-courroies là, ça faisait un petit moment que je les avais commencé, j'avais pas eu le temps de les terminer. Mais bon, bah là, ça y est, c'est bon, ils sont faits. Là, il me restera plus que le tablier de coupe à passer au sablage. Là, je peux vous dire, il y a de la surface à faire. Et ça, c'est le bloc moteur Kohler qui fait 17 chevaux. Donc pour le John Deere 300, bien sûr. Donc là, j'ai retiré, on va dire, voilà, vilebrequin, abracam, piston, le piston puis la bielle. Par contre, là, il faut que je regarde parce que il y a un petit peu d'usure. Là, ça me plaît pas vraiment. Là, donc, faut que je regarde à ça. Je vais regarder. Déjà, je crois avoir trouvé aussi. Les sements sont collés un tout petit peu chouïa. Donc voilà quoi, voilà quoi. Bon, c'est pas méchant. Bon bah là, la bracam, hein, qui est déposée, les poussoirs. Donc les poussoirs, ils sont déposés aussi. Tout est déposé de toute façon. Même jusqu'au robinet de vidange, parce que chez Kohler, voilà, ils mettent des robinets. Alors. Donc moi, ce que je vais faire, je vais complètement tout le démonter puis changer les joints pour qu'il y ait aucune surprise de fuite, bien sûr. Parce que si on regarde le carter d'huile du moteur qu'il y avait dessus, voilà, dans l'état que c'est tout graisseux. Et quand j'ai commencé à le démonter, j'ai voulu forcer sur les boulons. Et les boulons, il n'y avait même pas besoin de forcer, ils étaient même pas serrés. Donc ça devait vraiment pisser l'huile, vraiment. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'il a coulé la bielle. Donc voilà, et son vilebrequin. Voilà, son vilebrequin que je vais nettoyer aussi. La culasse. Donc la culasse, c'est pareil, je vais la sabler au niveau des ailettes et tout. L'intérieur, non, parce que l'intérieur, je le nettoie avec un autre produit. Donc voilà, je vous montrerai. Je vais vous montrer avec quoi que je vous montrerai avec quoi que je nettoie l'intérieur de la chambre de combustion et aussi bien la tête du piston. Voilà. Alors, par contre, moi, mon John Deere 300, c'est un engin qui avait pris feu dans une grange.
Donc là j'ai le, comment dire, l'alternateur, et voilà, ça avait cramé, on va dire, les câblages, mais bon, il est refaisable, donc c'est pas le souci. Donc je vais le nettoyer correctement, le passer au multimètre, voir s'il n'y a pas une coupure dans un des bobinages. S'il n'y a pas de coupure, bah, c'est bon à garder, parce que ça vaut une fortune, ces pièces-là. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Donc entre temps c'est pareil, je travaille aussi pour mon petit véhicule sans permis, hein, comme j'avais commencé à dire. Donc là, comment dire, moi avant j'avais des jantes, des roues j'avais des roues en 10 pouces. Maintenant je suis passé en 13. Mais par contre voilà, moi j'ai des tambours de frein. Donc là il faut que je trouve, on va dire, des élargisseurs de roues de 20 mm d'épaisseur. Donc voilà, et avec 7 anthrax. Voilà. Donc l'anthrax, je l'ai pris de là à là, et d'ici à ici. Donc voilà. Donc déjà. Donc je vais essayer de trouver ça, voir ça. Ça serait intéressant, parce qu'il m'en faut 4. Parce que c'est 4 tambours qu'il y a dessus, hein. Mais bon, malheureusement, je peux pas changer le système de freinage. Bon, bah c'est pas grave. Bon, en tous les cas, moi j'ai acheté tout le système de freinage pour ce véhicule. Donc j'ai 4 jantes comme ça, hein, c'est des jantes de bélier. Donc elles vont passer au sablage. Ça, s'il y a des grandes chances. Faire sauter les anciennes valves, hein. Voilà, là j'ai les 2 autres là, et puis j'en ai une autre qui est par là. Là, qui est juste là, on la voit à peine. Voilà. Bah oui, c'est un peu le bazar dans mon garage, mais bon, voilà quoi. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter et je vais reprendre demain. Donc bah voilà, bah ça c'est ma cabine de sablage improvisée en carton qui commence à partir en sucette. Bon, il va falloir que je trouve le moyen de me trouver un grand bac et puis de faire une bonne petite cabine, je sais pas, mais ça serait quand même pas trop mal. Voilà. Donc j'essaye d'avancer sur ce moteur. Si demain mardi, on sera le 20 juin, j'aimerais bien aller chercher la peinture jaune d'air. Donc je me suis renseigné, il faut 2 pots de verre et puis un pot en jaune. Donc pour tout faire. Théoriquement, ils m'ont dit que je devrais en avoir assez. Donc on verra bien le résultat des courses. Donc voilà. Et c'est pareil, entre temps j'avais, comment dire, nettoyer, décaper le variateur côté moteur de mon petit véhicule sans permis. Donc voilà. Et la cloche, ouais, je l'ai sablée aussi. Et là, je l'avais repeinte en rouge. Oui, parce que mon petit véhicule, il va être un peu design aussi, hein, on va dire un peu, voilà quoi. Là, j'essaie de trouver des feux. Donc comme c'est des feux sur celle-ci, comme c'est des feux de Clio 1. J'essaye de trouver des feux style tuning. Bah, c'est déjà pour avoir un meilleur look. C'est pas vraiment pour faire du tuning, non, c'est pour avoir un meilleur look, un look un peu plus chouette, on va dire. Donc voilà, hein, je cherche pas non plus, on va dire, à faire un véhicule tuning avec une petite voiture sans permis. Non, je veux quelque chose de bien. C'est pour moi, c'est pour mon confort, c'est pour comment dire, mes déplacements. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis peut-être à demain, je vais peut-être refaire une vidéo en parlant un peu plus de mon petit véhicule et ce que j'ai investi déjà, hein, ce que j'ai racheté en pièces. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez besoin. Et n'oubliez pas que c'est le Cambouis selon Bernie, ma chaîne YouTube. Allez, ciao!